Niger hérite de l'histoire de plusieurs grands empires et royaumes africains, qui étaient établis partiellement ou complètement sur l'étendue de son territoire actuel. La conquête militaire française depuis 1900, malgré de nombreuses résistances, le Niger est forcé en colonie le 13 octobre 1922, à l'intérieur de l'Afrique occidentale française, déclaré membre de la communauté française en décembre 1958. La République est déclarée indépendante depuis le 3 août 1960. Le Niger est alors gouverné par le président Hamani Diori dans un système de parti civil unique. En 1974, un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Séni Kountché renverse le pouvoir civil. Ce dernier dirige le pays avec un petit groupe de militaires jusqu'à sa mort en 1987. Son chef d'état-major, le colonel Ali Sebou, lui succède, relâche certains prisonniers politiques, libéralise la législation et la politique nigérienne et promulgue en septembre 1989 une nouvelle constitution. Des élections générales ont lieu le 12 décembre 1989 pour élire un président et une assemblée nationale. Il s'agit des premières élections depuis 1970. Cependant, dans le cadre d'un État à parti unique avec le Mouvement national pour la société du développement comme seul parti légal, son leader, le président sortant Ali Sebou, est élu sans opposition avec un taux de participation de 95,1% et le parti remporte les 93 sièges de l'Assemblée. Toutefois, face aux demandes de la société civile en faveur de l'institution d'un régime démocratique et multipartite, le régime finit par les accepter à la fin de l'année 1990. De nouveaux partis et mouvements civiques font leur apparition et une conférence nationale pour la paix civile est organisée en juillet 1991. Elle aboutit à l'abrogation de la charte nationale, la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Un gouvernement de transition vers la démocratie voit le jour. Amadou Chefo est désigné Premier ministre en octobre 1991. Une rébellion touareg agite une partie du pays. En avril 1993, Mahaman Ousmane devient président après une élection considérée comme démocratique 13. Si l'économie va en se dégradant, certaines réalisations sont à souligner, comme l'organisation réussie d'un référendum constitutionnel, l'adoption d'un code électoral ainsi que celle d'un code rural et enfin la tenue d'une série d'élections libres, dans un climat pacifié et sur tout le territoire. La liberté de la presse permet alors l'éclosion de nombreux journaux indépendants. Les résultats des élections législatives de 1995 aboutissent à la cohabitation entre le président et son rival, ancien Premier ministre, et in fine à la paralysie gouvernementale. Le colonel Ibrahim Baré Maïnassara met en place le Conseil de salut national en 1996 et prend la tête d'une transition de 6 mois pour rédiger la Constitution pour une 4e République. Baré organise l'élection présidentielle en juillet de la même année, mais, alors que le processus de vote est en cours, remplace les membres de la commission électorale et se fait déclarer vainqueur par cette dernière. Les élections législatives truquées de novembre suivant lui donnent une majorité de 57% des sièges. Ce coup de force éloigne les donateurs étrangers, poussant le président Baré à rechercher l'aide de la Libye pour soutenir l'économie nigérienne. Parallèlement, on assiste à des violations répétées des droits de l'homme. Cependant, il reste alors un point positif de ces journées de conférence nationale de 1991. L'initiative entamée pour rechercher la paix avec la première rébellion touareg et Toubou permet la signature d'un accord de paix en avril 1995. Les Touaregs revendiquent une plus grande autonomie sur leur territoire, ainsi que des retombées économiques des activités minières qui s'effectuent sur leur territoire. Ils réclament des emplois dans ces mines par exemple. Il s'agit également de revendications sociales et politiques. Les Touaregs dénoncent leur marginalisation et demandent une plus grande autonomie au pouvoir en place. Le gouvernement nigérien répondit par les armes, via l'armée nationale. Le 9 avril 1999, Ibrahim Baré Maïnassara est tué dans un coup d'État mené par le commandant Daouda Malam Manké, qui établit un régime de transition pour un retour à la démocratie. Lors des élections législatives et présidentielles d'octobre et novembre 1999, la coalition du Mouvement national pour la société du développement, MNSD, et de la Convention démocratique et sociale, CDS, menée par Mamadou Tandja, gagne les élections. La nouvelle constitution du Niger est approuvée en juillet 1999. Elle restaure le régime semi-présidentiel de la Constitution de 1992 où le président est élu au suffrage universel pour 5 ans et nomme le Premier ministre avec lequel il partage le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale, pour suivre l'évolution démographique du pays, voit ses effectifs monter à 171 députés, également élus pour 5 ans selon un scrutin majoritaire. Le nouveau pouvoir doit affronter une mutinerie militaire en août 2002 dans le sud-est du pays. L'état d'urgence est déclaré mais les mutins sont rapidement ramenés dans leurs casernes ou arrêtés par les troupes fidèles au gouvernement. La législature est
Tandja est réélu président en décembre 2004 et choisit de nouveau Hama Amadou comme Premier ministre. Mahaman Ousmane, à la tête de la CDS, est réélu président de l'Assemblée nationale par ses pairs. En juin 2007, Seni Oumarou est nommé Premier ministre après une motion de censure qui renverse le gouvernement Hama Amadou. Mais de 2007 à 2008, une seconde rébellion touareg a lieu au nord du Niger, aggravant les perspectives économiques du pays et refermant à nouveau la page des progrès politiques. Le 4 août 2009, le président Mamadou Tandja réussit son coup de force lors du référendum constitutionnel décrété illégal par la Cour constitutionnelle et contesté par l'opposition politique. Ce référendum vise à autoriser le remplacement de la constitution nigérienne. Les deux grands changements qu'il engendre sont la non-limitation du nombre de mandats présidentiels et le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Mamadou Tandja bénéficie d'une extension exceptionnelle de son mandat de 3 ans pour achever les chantiers entrepris. La tenue du référendum est précédée et suivie de grandes manifestations et contestations. Le 18 février 2010, un coup d'État est organisé dans la capitale Niamey aux abords du palais présidentiel. Les insurgés placent le président en état d'arrestation et un Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, est mis en place, sous la présidence de Salou Djibo, chef d'escadron de l'armée nigérienne. Le lundi 1er mars 2010, le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie présente un gouvernement de 20 membres parmi lesquels figurent 5 militaires. Mahamadou Tandja est nommé Premier ministre. La 7e République est proclamée par le chef de la transition le 25 novembre 2010 après des élections reconnues libres et transparentes par les différents observateurs. En mars et avril 2011, Mahamadou Issoufou prête serment le jeudi 7 avril 2011. Il nomme le même jour Brigitte Raffini au poste de Premier ministre. Mahamadou Issoufou est réélu lors de l'élection présidentielle de mars 2016 pour un second mandat à la présidence de la République. Il obtient 92,51% des suffrages exprimés, l'opposition ayant boycotté l'élection. Son principal opposant, Hama Amadou, doit s'exiler en France. Mais la situation sécuritaire continue à se dégrader dans le Sahel, aux frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. Lors du premier tour de l'élection présidentielle le 27 décembre 2020, Mohamed Bazoum obtient 39,33% des voix, suivi par l'ancien président Mahaman Ousmane qui recueille 16,99% des votes. Le second tour se tient le 21 février 2021 et est remporté par Mohamed Bazoum avec 55,75% des suffrages, selon des résultats provisoires. Début mars 2022, Médecins sans frontières révèle que le Niger fait face à une crise alimentaire de grande ampleur. Une situation en lien direct avec la pandémie de Covid-19 qui a fragilisé les économies locales, le manque de précipitations et l'insécurité croissante dans de nombreuses régions du pays. En avril 2022, le président Mohamed Bazoum annonce avoir négocié la libération de 7 terroristes, dont des membres de Boko Haram, dans le but d'ouvrir le dialogue avec les organisations djihadistes afin d'obtenir la paix dans son pays. Le 22 juin 2023, l'Assemblée nationale adopte un nouvel hymne pour remplacer la nigérienne, qui était utilisée depuis l'indépendance et dont les paroles étaient critiquées. Ce nouvel hymne se nomme Pour l'honneur de la patrie. Le 26 juillet 2023, un coup d'État est organisé par une partie de l'armée. Le président Mohamed Bazoum est destitué et les institutions politiques sont suspendues. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prend le pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani, l'ancien chef de la garde présidentielle depuis 2011, est l'actuel chef de l'État. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis le 30 juillet à Abuja en sommet spécial, ont adressé un ultimatum d'une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières a également été décidée. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Les Haoussa constituent le plus grand groupe ethnique et représentent plus de la moitié de la population. Bien que séculier, l'islam est la religion dominante et est pratiqué par près de 100% de la population. La langue officielle est le français et 10 langues indigènes ont le statut de langue nationale. Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole, exploités par la France. Restez connectés, nous préparons une vidéo sur ce qu'on appelle coup d'État actuel au Niger, sans infusion de sang. Faudrait aussi revoir la définition de coup d'État. Je trouve qu'il n'y a pas de coup d'État vu que la population soutient le général Abdourahmane Tiani. C'est la fin de cette vidéo, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.